Bonjour Marilyn. Bonjour Jean. Donc nous sommes au restaurant du Casino à la Faute-sur-Mer. Un très très beau lieu puisqu'on voit la mer derrière moi. Voilà, la mer, le Le sable. soleil, en plus le soleil Ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, non seulement de t'avoir, mais d'avoir aussi le C'est gentil. soleil. Et donc tu vas commencer une exposition qui va durer 2 mois, C'est où tu vas cela. nous faire voir tes icônes. Voilà, du 15 mars au 15 mai, j'expose donc une douzaine d'icônes. Une icône, c'est un tableau religieux qui représente des saints, qui représente des personnages de la Bible. Et en tant qu'iconographe, je me repr- je- on ne dit pas peindre une icône, on dit écrire une icône. Parce que on lit un passage de la Bible dans n'importe quel. Tu vois, là, c'est le passage de Jésus quand il part. Tu vois, Jésus enfant, il fait la fuite en Égypte. Voilà. Donc c'est un passage de la Bible. Bon, cette icône, elle est copte. Donc elle n'est pas aussi représentative, si tu veux, que les autres qui sont byzantines ou russes. D'accord. Et il y a de l'or dans Tout le ces fond est icônes. en or, en D'accord. feuille d'or 23 carats. Ok. Donc il y a des obligations. Tu dois répondre à des Il y a obligations, un cahier les des canons de charges. l'icône. Les canons de l'icône, ce sont les couleurs. La Vierge Marie, elle est toujours en bleu et en rouge. Jésus, il est toujours en bleu et en rouge aussi, parce que ce sont des couleurs de l'humanité et de la noblesse. Les canons aussi, c'est les visages. Les visages des saints ont toujours des nez très très longs et très fins. Ça, c'est un signe de noblesse et de sainteté. Voilà, une petite bouche, parce que il faut écouter plutôt que parler. Voilà, des choses comme cela, mais ça, on l'apprend Quand on vieillit, quand on vieillit aussi, mais quand on c'est apprend la sagesse. l'iconographie. C'est la sagesse. D'accord. Et ça s'applique avec de la tempéra. Donc, j'utilise des pigments totalement naturels. Tout ce qui rentre dans la composition d'une icône, ce sont des produits naturels. On part de la planche, parce qu'on prend une planche de tilleul, que l'on prépare avec du blanc de meudon et de la colle de peau de lapin. Donc tu vois, naturel aussi, qu'on fait chauffer, qu'on applique. Bon, après on ponce pour obtenir un lève-K. Sur ce lève-K, on reproduit l'icône que l'on veut mettre en valeur. On grave et on commence à peindre avec donc des ocres, que des poudres naturelles, des pigments naturels et du jaune d'œuf. C'est ce qui s'appelle la tempéra. Donc ça aussi, c'est une matière qui m'a plu, parce qu'avant, je peignais à l'huile, mais quand j'ai touché voilà, cette tempéra, il faut savoir vraiment la maîtriser. Si on met trop d'œuf, c'est trop épais, ça glisse. Si on met trop d'eau, ça redevient de la poudre. Donc il faut vraiment gérer. Et ça m'a plu. Voilà. D'accord. Et tu donnes des cours, je suppose? Je donne des cours gracieusement, mais bon, là, j'ai arrêté avec le Covid, D'accord. avec les Covid, on va dire. J'ai arrêté un temps. Mais je donnais des cours à 5 personnes qui venaient à la maison toutes les semaines. D'accord. Donc tu nous diras quand tu voudras redonner des cours Elles et on seront, mettra. elles seront au courant. D'accord. Les personnes seront au courant. Elles n'attendent que ça. Ok. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Moi, je te remercie de m'avoir convié ici, de m'avoir fait découvrir ce très très beau restaurant. Donc à la Faute-sur-Mer, mais ça s'appelle maintenant l'Aiguillon et la Presqu'île, je crois. Voilà, c'est ça, l'Aiguillon-la-Presqu'île, et c'est le rassemblement des deux communes limitrophes avant, la Faute qui donne sur l'océan et l'Aiguillon qui donne sur le lait, donc le fleuve Le fleuve. qui vient se jeter donc dans le golfe des Et Pictons. Picton. Voilà. Voilà. Mais à très bientôt Eh et bien, pendant 2 mois, je suis là. Du moins, d'accord. mes icônes, Oui, pas oui, moi. oui, oui, oui. Merci À encore. bientôt. Merci.